une routine de vie, une routine de productivité, une routine qui te porte. Alors j'aimerais te parler aujourd'hui de la manière dont tu peux organiser tes journées pour que tes journées soient beaucoup plus portantes, beaucoup plus motivantes. En effet, tu peux simplement modifier quelques petites choses pour ne plus avoir l'impression de se pousser, de se torturer et de faire l'effort de faire des choses. Simplement, tu vas pouvoir faire tout ce que tu as envie ou que tu dois réaliser durant tes journées, tout en prenant du plaisir et en n'ayant pas l'impression de se forcer ou de faire des choses non-stop et d'être occupé tout le temps. Ça paraît un peu beau, même trop beau pour être vrai, et pourtant, tu vas voir, c'est finalement très simple. La première astuce, tu dois en réalité savoir que les habitudes, c'est plus ou moins une addiction, c'est une copie de l'addiction positive. Donc l'addiction, c'est mauvais, mais les habitudes, c'est très similaire aux addictions, mais c'est quelque chose de positif. Parce que ça va te forcer à faire des choses plus rapidement. Alors, premièrement, comme tu peux le deviner, tu vas mettre en place, tu vas emboîter les choses que tu veux faire dans tes habitudes qui sont déjà là. Par exemple, le brossage des dents, par exemple, prendre ta douche. Si tu prends ta douche tous les jours, normalement, je pense, tu peux enclencher des habitudes durant ta douche, peut-être faire de la mémorisation à répétition, tu sais, te ressouvenir de ce que tu as mémorisé la veille ou l'avant-veille. De faire appel à la mémoire, donc la mémorisation à répétition, comme on appelle. Donc tu vas toujours te ressouvenir des choses récentes que tu as appris, et ainsi tu vas apprendre sur le plus long terme, et ça va te permettre d'ancrer les choses que tu as appris. Ça, c'est un bête exemple. Quand tu brosses tes dents, tu peux par exemple, en même temps que brosser tes dents, tu peux nettoyer le lavabo en même temps, et ainsi tu es sûr que le lavabo soit nettoyé. Quand tu prends ton petit déjeuner, la veille, tu peux déjà mettre ta place à table du petit déjeuner, avec peut-être le pain déjà emballé. Il reste emballé pour rester frais, mais tu peux déjà le mettre dans un panier à pain prêt, et puis après les confitures, la pâte à tartiner, etc. Et le matin, quand tu te lèves, tu n'auras plus que ton jus d'orange peut-être à sortir du frigo, et ça sera déjà prêt, et ainsi ça va te motiver à démarrer bien la journée. Tu reverras, voilà, le matin quand tu te réveilles, tu n'as peut-être pas envie de te réveiller et tu sais, waouh, mais en réalité la table du petit déjeuner est déjà préparée, c'est un peu comme à l'hôtel, et tu vas plus ou moins faire cela. Donc la veille tu vas faire ça pour le matin, pour le petit déjeuner, et ça va t'aider à bien démarrer ta journée. Mettre une Kindle, moi j'aime bien préparer ma Kindle à côté de ma place à table, et ainsi je sais que directement après ou durant le petit déjeuner, en prenant mon café ou en prenant mon jus d'orange, je lis un livre sur mon Kindle, pas un livre entier, mais quelques pages. Et souvent, avant de terminer, je commence déjà un peu le prochain chapitre, et ainsi ça va m'aider à continuer le jour prochain, parce que je serai encore plus tenté de continuer le livre, parce que souvent, quand tu termines au chapitre avant, et bien après tu te dis oui, c'est un peu comme si j'ai déjà terminé un chapitre, maintenant peut-être je peux faire une pause pendant quelques jours. Mais si tu as déjà commencé le nouveau chapitre, eh bien tu auras plus envie de continuer vite le livre. Et c'est la même chose que tu écris. Si par exemple tu as comme routine d'écrire après ton petit déjeuner, c'est bien de toujours écrire le prochain chapitre ou la prochaine ligne, le premier paragraphe de ton prochain article que tu as envie d'écrire ou autre chose, et ainsi c'est beaucoup plus motivant. Pour faire de la vidéo, pour faire des formations, pour faire des choses, des réseaux sociaux, etc. Eh bien c'est bien aussi d'avoir comme habitude, tous les matins je fais cela. Et tu vas jamais briser ta routine. Tous les matins, peu importe de ce qui se passe, je fais ça, point barre. Et ainsi, tu auras vraiment la certitude que tu feras cela. Et finalement, ton plan de routine, c'est un plan régulier qui va se répéter souvent sur une semaine entière. Tous les lundis, tu fais ça, tous les mardis, tu fais ça, tous les mercredis, tu fais ça, tous les jeudis, tu fais ça. Et ainsi, tu es sûr que grâce à la répétition, eh bien, finalement, ça fera partie ça fera vraiment partie de toi-même. Ce sera un mécanisme que tu te rendras même pas compte que tu fais ou pas, parce que ce sera vraiment, voilà, c'est un peu comme quand tu te brosses les dents, tu vas pas procrastiner. Ah, est-ce que je dois brosser mes dents aujourd'hui, demain? Non, tu le fais parce que voilà, c'est la chose à faire.
Et tu penses même pas lors de l'organisation de ta journée à mettre brossage des dents, prendre ma douche. Prendre ma douche, peut-être on le fait, mais ça dépend, m'habiller, etc. Non, ça fait partie de ton quotidien. Et finalement, les choses que tu veux faire de manière régulière doivent aussi faire partie de ton quotidien. C'est très important et tu vas vraiment voir la différence. Et enfin, visualiser aussi tout ce que tu veux faire dans tes journées, c'est important. Le soir, tu vas déjà écrire une liste de choses que tu veux faire pour le lendemain. Le lendemain, tu vas lire cette liste et tu dois vraiment visualiser ta journée parfaite. Faire un exercice de visualisation durant cette journée. Te dire, waouh, aujourd'hui, voilà, ma journée sera comme ça, comme ça, comme ça. Et ça sera une journée exceptionnelle. Et en te disant ça déjà à l'avance, dès le matin, eh bien, ça aura des chances, tu seras beaucoup plus positif, tu seras beaucoup plus open-minded, dans un mindset bien mieux, bien plus approprié pour réussir sa journée. Et ça va, il y aura de grandes chances que ta journée va être exceptionnelle également. Parce que tu seras déjà dans le bon mindset. Se réveiller tôt, à nouveau, c'est important aussi. Il y a des personnes qui disent je suis plus couche-tard, lève-tard. Oui, mais bon, le fait est qu'il y a énormément d'études et moi j'ai constaté sur mon corps aussi. Avant j'étais plus couche-tard, lève-tard. Je me suis rendu compte qu'en me levant tôt, je suis beaucoup plus heureux. Ça améliore ma happiness level. Donc ça améliore mon niveau de bonheur. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère vraiment que ça va t'aider. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Si tu veux aller plus loin, tu peux toujours me rendre visite sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, où je t'ai concocté plein d'articles. Et d'ailleurs, je t'ai aussi concocté des ateliers qui se trouvent sur le lien, mes méthodologies. Et d'ailleurs, il y a un atelier qui pourrait te plaire si tu penses que tu as encore des efforts à faire et que tu es prêt à t'investir 10 minutes par jour environ. Cet atelier s'appelle Immersion profonde, la méthode DEEP, quelque chose comme ça. Et tu trouveras, évidemment, cet atelier n'est pas fait si tu penses que c'est un atelier magique où tout va t'arriver comme ça par miracle. Non, il y a un peu de travail à faire, mais par contre, je t'ai vraiment tout détaillé, je t'ai tout décortiqué de A à Z pour t'aider au maximum. À très bientôt sur ce.